Hello, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse et la lecture du chapitre de Jujutsu Kaisen numéro 235. Mais juste avant, rappelons ce qui s'est passé lors du dernier chapitre. Lors du dernier chapitre, Gojo, Sukuna et Mahoraga ont continué leur combat. Et je mentionne pas Agito parce qu'Agito est mort à la fin du combat par un bleu de Gojo. On se retrouvait donc dans une situation de 1v2. Et enfin, Gojo venait de se faire couper le bras, mais il l'a fait repousser juste après avoir tué Agito. Le combat allait donc continuer à ce moment-là. C'est parti pour l'épisode. On se retrouve donc avec un Gojo face à un Sukuna et un Mahoraga, avec en haut de l'image Agito qui vient de se faire écraser par Bleu, et en bas Gojo qui tourne le dos à Sukuna et Mahoraga. Il se sent vraiment trop bien. Sukuna, lui, c'est écrit qu'en 1000 ans, c'est la première fois qu'il éprouve une tension maximale. C'est dire à quel point Gojo est puissant par rapport à Sukuna. Et là, ça part directement. Gojo qui se propulse vers Sukuna, qui contourne Mahoraga pour passer derrière Sukuna. Il attrape le bras de Sukuna, lui fait une prise et l'envoie sur Mahoraga qui le réceptionne. Et Gojo envoie un bon coup de poing dans Mahoraga. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des sortes d'éclairs noirs qui sortent de l'impact. Donc on pourrait peut-être penser que c'est un Black Flash, donc un éclair noir. Mahoraga est propulsé en arrière. Et là, on voit Gojo qui récite des incantations. Et on se demande un petit peu pourquoi. Là, c'est écrit qu'une étincelle, c'est l'énergie occulte qui surgit à l'intérieur d'un exorciste juste avant l'activation de son sort. Avant l'activation de l'extension du territoire, d'une technique imparable ou d'autres techniques puissantes, il y a toujours, sans exception, une étincelle. Même avec lui, son immense efficience énergétique occulte n'échappe pas à cette règle. Et c'est d'autant plus vrai pour son équation imaginaire violet. Pour Sukuna, d'après les incantations et l'ampleur de l'énergie occulte, il juge que c'est une étincelle du sort inversé rouge. Son jugement n'était pas incorrect. Et donc, Sukuna se dit qu'il va demander à Mahoraga de prendre le coup pour qu'ensuite il s'adapte au rouge et qu'il soit dans une meilleure situation. Et boum, c'est parti, Gojo envoie son rouge, mais en l'air, et là on comprend pas pourquoi. Normalement, il était censé l'envoyer sur Mahoraga et Gojo. Et là, Sukuna comprend ce qui est en train de se passer et il appelle Mahoraga. Mahoraga se fait propulser en l'air, on comprend pas, là, il est en train d'être soulevé, il traverse tout l'immeuble, il est en train de faire des travaux dans l'immeuble, on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, en fusionnant rouge et bleu, l'équation imaginaire violet est créée, ce qui produit une masse imaginaire. Devant le rouge que Gojo a tiré, se trouve la technique perpétuée qui vient d'écraser Agito, le bleu. Pour info, sur l'image, le bleu c'est la boule qui est la plus sombre et le rouge c'est la boule qui est un peu plus claire juste au-dessus. Et c'est là qu'on comprend le génie de Gojo qui a réussi à maintenir son sort bleu actif, et ça a totalement surpris Sukuna et Mahoraga. Et rouge se retrouve arrêté avant d'exploser, comme le rouge qui a fait le tour du bâtiment pour frapper Sukuna par derrière. Et Mahoraga, lui, il a juste été ordonné d'empêcher les deux de fusionner en allant d'abord vers le bleu qu'il pourrait effacer après s'être adapté. Et la seule pensée qui traverse son esprit, c'est celle de répondre aux ordres de Sukuna. Sauf que là, en l'occurrence, l'ordre de Sukuna, c'est pas le bon. Pourquoi c'est pas le bon? Parce que Gojo va s'interposer entre le bleu qui attire Mahoraga, et il va juste lui foutre un bon coup de poing dans sa gueule. De plus, il est écrit que le bleu choisit sa cible sans discrimination, son attraction n'affectant pas Mahoraga adapté. Ce qui fait que l'adaptation de Mahoraga se retourne en fait contre lui, et c'est pourquoi l'ordre de Sukuna n'est pas le bon. Gojo met son coup de poing dans la gueule de Sukuna qui prend bien cher sur le coup, et Sukuna arrive par derrière Mahoraga et tire un coup de sang perforant sur le rouge afin de le faire exploser. Gojo s'interpose et frappe Sukuna, mais le sang perforant est quand même parti. Sukuna lui dit t'es trop lent mec, et Gojo récite quelques formules, et si on a compris ce qui s'est passé lorsqu'il a récité des formules jusqu'avant, on sait ce qui va se passer juste là. Eh oui, c'est bien ce que vous croyez, Gojo renforce la puissance de bleu, il le réactive à sa puissance originelle et il absorbe le sang perforant de Sukuna. Et là, Gojo se met à réciter d'autres formules. Petit aparté de Yuta qui comprend qu'il allait faire de la merde et s'excuse auprès de Kusakube. Et c'est parti, équation imaginaire violet. Et l'image, elle est incroyable. Franchement, bravo à l'auteur qui a super bien géré le dessin. On ressent la puissance du Holo Purple là. Et on peut voir aussi la roue de Mahoraga qui se fait défoncer. Et là, on peut réellement se rendre compte de la puissance de Gojo. Genre, regardez l'impact du Holo Purple. À côté, c'est des immeubles. C'est des immeubles. Et le mec, il en a détruit, mais une rangée de... je sais pas combien, mais c'est une centaine facilement, quoi. Bref, Sukuna sort des débris, totalement ensanglanté, le bras gauche défoncé. Il est out. Et ce qui est génial, c'est que Gojo, il sort, et tu vois
aussi défoncé et tu comprends pas pourquoi. Et en fait, il t'explique qu'il a créé un violet, un Holo Purple, illimité qui n'était lié à aucune cible spécifique. Ce qui l'a même touché. Bref, Gojo a totalement géré son attaque parce qu'il a improvisé genre le dernier coup du combat. C'était incroyable de réaliser un move pareil. Et Kusakube le dit lui-même, c'est Gojo qui a récupéré la puissance de son sort d'inversion grâce à ses rayons noirs contre Sukuna avec une guérison ralentie, Padma Oraga et une incapacité à faire un peu de dégâts sans prolongement, ce qui signifie donc que Gojo a gagné. Mais bon, même si à mon sens, le chapitre prochain, je pense pas, connaissant l'auteur, je pense pas qu'on va avoir un Gojo en mode ouais, j'ai gagné face à Sukuna, let's go. Non, on va plutôt avoir un bon gros retournement de situation de Kenjaku qui va arriver et qui va mettre les choses au clair en profitant de la faiblesse de Gojo ou en profitant de la fin du combat, d'un moment d'inattention. C'est certain que ça va arriver parce que sinon Kenjaku, je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus en fait. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, c'est un réel plaisir de l'avoir tourné. J'espère que par rapport à l'épisode du chapitre numéro 234, vous aurez vu une différence dans ma manière de parler, dans le montage, bref, quelque chose qui s'est amélioré. Moi, en tout cas, je donne mon maximum de mon côté. Et en attendant la prochaine, je vous fais des bisous.